Salut à toi. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour te montrer un petit souci que j'ai. Donc, je t'explique vite fait. Marche arrière, quand j'ai le capteur marche arrière qui fonctionne pas. Donc alors je vais te montrer. Hop, tu vois déjà le bruit, t'entends? Et ça clignote. Et c'est arrivé du jour au lendemain, j'ai changé ma batterie, ça m'a fait ça. J'ai fait, ah putain, fait chier. Après la batterie, c'est ça. Donc, alors hop, je démarre. Voilà. Donc quand je passe la marche avant, enfin la marche avant, quand j'avance, t'entends, ça bip. Et quand je passe la marche arrière, non, déjà ça devrait biper depuis un moment. Et là tu devrais avoir les petits traits. Là il n'y a rien, il n'y a pas de petits traits, il n'y a pas de bip. Et en plus ça clignote. Tu te diras, putain, ça y est, c'est les capteurs qui sont partis en sucette. Et finalement non, c'est pas les capteurs qui sont partis en sucette. Je te montre la pièce, elle est tout de suite là, hop, elle est dans ma main. Donc c'est le buzzer. Donc je te donne la référence tout de suite. Donc voilà, c'est la 5 Q0 919 279. Voilà, et c'est une 2012. Et moi c'est un Golf 7 année 2012, 1,6 litre TDI. Donc voilà, le problème c'était cette pièce là, parce que je vais te montrer où elle se trouve. Hop, faut sortir de la voiture. Attends, j'éteins le moteur. Hop. Cette pièce là elle se trouve là. Donc là il faut que tu dégrafes ça. C'est juste des agrafes, il n'y a pas de vis, il n'y a rien à retirer en fait en vis. Donc là tu dégrippes ça, hop, tu dégrafes. Et là en fait tu dégrafes ici comme ça. Tu vois, genre, attends, je recule pour que tu aies un peu plus une meilleure vue. Voilà, comme ça, tu vois. Là tu attrapes ici et tu dégrafes. T'as pas besoin de retirer la vis ici et tout dégrafer ici, c'est pas la peine. Donc la pièce elle se trouve là-bas. Regarde, je te montre. Elle est là la pièce. Donc celle-là, là, celle qui est là pour l'instant, c'est celle d'AliExpress. Je viens de la commander, je l'ai installée. Donc ici tu as deux petits rivets. C'est des petits, enfin c'est des clips, c'est même pas des rivets. Donc c'est des clips. T'en as un ici et t'en as un juste là. Donc tu sais, tu prends un tournevis plat, tu le fais passer là dedans comme ça et tu tires et ça va s'ouvrir. Donc là il n'est pas branché, c'était pour vous montrer la vidéo en fait du problème que j'avais, parce qu'en fait comme cette pièce là elle est morte en fait, c'est comme s'il n'y avait rien de branché, parce que je l'ai testé au multimètre à ma fiche 0, donc il n'y a pas de courant qui passe, donc il y a un petit problème dedans. Alors je vais te brancher la pièce. Donc la pièce, tu vois, elle est là, là tu as le câble, c'est super simple à faire. Tu fais ça, tu la glisses dedans ici. Alors normalement, voilà, je suis bon. Donc là la pièce elle est branchée, tu vois. Alors, hop, et je te montre là, je vais le monter après, ça c'est juste pour te montrer la vidéo. Et maintenant, hop, attends, je cherche les clés de la boîte. Hop, c'est bon. Ah, plus de bruit. Ça clignote plus. Magique. On démarre. Marche arrière. Est-ce qu'on va avoir un petit capteur qui fonctionne? Ah oui, il est là. Et en plus de ça, on a le bip. Donc voilà. Donc ça sert à rien d'aller chez Volkswagen pour changer tous les capteurs, hein. Déjà essayez ça, cette solution là. Donc ce que vous faites pour savoir si la pièce elle est en panne. Alors si la pièce elle est en panne, pour savoir si elle est en panne ou pas, je te montre comment tu fais vite fait. Tu prends ta pièce. Moi mon multimètre il est là. Multimètre, directement tu te mets là sur ça. Tu peux te mettre en home. Voilà, allez, hop. Tu te mets en home et en fait tu prends ça.
Et moi la pièce, j'ai su qu'elle était défectueuse parce qu'en fait tu branches ici. Là je peux pas, j'ai qu'une seule main, j'ai pas de trépied. Donc là tu mets ça là, dans chaque borne, tu vois ce que je veux dire, ici, là comme ça. Après tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir, attends je vais essayer de te l'ouvrir. Je le mets sur pause. Voilà, toi là tu testes, là tu mets, tu mets les câbles juste là. Et en fait tu verras, s'il fonctionne, tu vas avoir un voltage. Alors je sais plus, je m'étais mis sur quoi? Non, c'était pas sur ça. Ah, je sais plus. Ouais, je pense que c'était ça. En fait, c'était pour voir la continuité en fait. S'il n'y avait pas une coupure dedans dans le circuit. Donc effectivement, ça marquait 0. Donc c'est comme si il n'y avait rien. Et que l'autre, il fonctionnait bien. Donc